Salut mon cochonnet, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. J'espère que tu vas bien mon vieux. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, toi et moi. Comme tu le sais, hein, quand c'est l'été, forcément je sors mon gland et je me sens un petit peu, tu vois, je commence un petit peu à profiter, prendre le soleil, me faire bronzer les burnes. Donc forcément, tu vois, je prends mon temps. Toujours avec Francis évidemment, tu vois, qui est là tranquillement. Et puis j'en profite un petit peu aussi pour vadrouiller à droite à gauche mon vieux. Hein, tu vois, là il fait beau, donc tu sais, c'est le printemps, hein, donc c'est intéressant. Il commence à faire un petit peu beau, alors que le mois de mai il est quand même pas terrible là en Europe, parce que je suis en Europe mon vieux, je suis en Bulgarie. Oui, j'ai décidé de faire un petit retour en Bulgarie, alors pas, bien évidemment je précise, hein, je suis toujours résident en Géorgie, comme tu le sais, pour ceux qui suivent la chaîne, hein, ceux qui suivent pas, je sais que t'en as rien à branler, mais pour les autres qui suivent la chaîne, moi je vis en Géorgie, tu sais, dans le Caucase, pas aux États-Unis. Ouais, parce qu'il y en a qui confondent. Ça m'avait fait marrer une fois sur le groupe des expatriés là sur Facebook et tout, il y avait un mec qui a dit ouais, je prévois de m'installer à Atlanta, donnez-moi des infos et tout machin. Il avait pas compris, c'était inscrit sur le groupe de Géorgie, tu sais, le pays, le Géorgie, il avait pas pigé l'autre. Pas toujours évident, voilà, faut faire la distinction entre le pays et puis l'état des États-Unis mon vieux. Bon bref, donc moi je suis toujours résident en Géorgie mon vieux, mais je suis revenu en Bulgarie, j'avais des petites affaires à régler, 2-3 culs, 2-3 nichons, enfin bon bref, ça c'est autre chose. Bien évidemment que non, tu sais bien mon vieux, moi je suis avec Francis, hein, elle est de compagnie très agréable, elle consomme un peu financièrement, mais à part ça, ça va. Tiens, je vais te montrer un peu, justement, vu que tu dois peut-être reconnaître pour les aficionados. Ça, tu vois, ça c'est la montagne Vitocha, mon vieux, hein, que tu connais, que je t'avais déjà montré plein de fois sur la chaîne. Et puis là c'est un bâtiment, en fait, il y a une grande salle de sport. Tu vois, il y a des trucs c'est un hôtel, machin, salle de sport. Voilà, tu peux te faire masser la rondelle et tout, c'est vachement sympathique. Donc voilà, donc on va faire une petite balade dans ce quartier qui s'appelle Manastiski Livadi, que tu connais parce que j'avais déjà vadrouillé pas mal de fois sur la chaîne. J'ai fait mon alia en Europe, mon vieux, mais c'est un alia temporaire, tu vois. J'ai fait un petit peu l'Europe de l'Ouest. Je suis allé en Espagne, en France, donc peut-être qui m'ont croisé, le sgeg à la main, comme ça, en train de me balader tranquillement. Je suis pas resté, mon vieux, hein, tu sais, Barcelone, machin, je suis allé dans le sud de la France, mais franchement je tiens plus moi. Quand je vais en France mon vieux, je tiens une semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est ma limite maximum. Au bout de 4 semaines j'ai commencé à avoir de l'herpès qui pousse et je commence à avoir le gland qui s'atrophie. Oui, j'ai mes petites couilles qui rétrécissent doucement comme ça et ça se contracte. Et je sais pas pourquoi mon vieux, ça me fait ça systématiquement. Alors j'ai demandé à Francis de me soulager sur le coup. Voilà, c'était à titre médical bien évidemment. Bon, elle a fait le travail, je me suis détendu 2-3 jours, puis ça a refini en raisin sec, j'ai dit on se tire. Bref mon vieux, je suis pas là pour te parler de mes petites couilles, on s'est tiré. Je suis pas resté longtemps, je suis allé faire un petit tour en Europe et donc je suis passé par la Bulgarie. Là je vais retourner bientôt en Géorgie, mais là je suis passé par la Bulgarie parce que j'avais envie d'aller en Bulgarie, merde. On s'en branle mon vieux, c'est pas important tout ce que je te dis, je sais que t'en as rien à foutre, mais comme tu le sais, moi en Europe c'est un pays, la Bulgarie c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est un pays que, en tout cas je trouve que c'est l'un des derniers pays aujourd'hui dans lequel où vraiment tu peux vraiment kiffer ta vie. Encore actuellement, voilà, je trouve qu'il y a de la liberté encore en Bulgarie, il y a une fiscalité qui est intéressante, il y a des conditions de résidence qui sont faciles à obtenir. J'en parlerai dans d'autres vidéos pour les pays dans lesquels je trouve que, parce que moi j'ai pas mal de titres de séjour. Tu sais, avec les années d'expatriation, mon vieux, j'ai cumulé pas mal de titres de séjour à droite à gauche, parce que voilà, moi je vis, comme je te dis, agile, flexible, mobile, mon vieux. Il faut toujours avoir un plan B, un plan C, un plan D. Et donc, par exemple, la Bulgarie fait partie des pays dans lesquels tu peux obtenir un titre de résidence relativement facilement. J'en parlerai dans d'autres vidéos, dans les autres pays, voilà, dans lesquels je sais que c'est facile d'obtenir un titre de résidence, parce qu'on vous parle souvent de passeports, etc., tout ça, mais les passeports, c'est souvent des conditions qui sont un peu plus difficiles. Je sais bien qu'il y en a pas mal sur internet, vous dites oui, t'as qu'à acheter tel passeport, bah oui, faut l'acheter, ça coûte des fois 200 000, 300 000 $, etc. Chacun choisit là où il veut mettre ses investissements, son pognon, etc. Même si tu as 1 ou 2 millions, c'est pas sûr que tu achètes un passeport à 250 000 $ ou 300 000 $. Bon voilà, chacun fait comme il veut. Moi je trouve que c'est aussi bien d'aller cumuler les titres de résidence, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Bref, ça c'est le sujet d'une autre vidéo mon vieux. C'est pas le sujet d'aujourd'hui mon cochon. Aujourd'hui je voulais te parler d'une chose mon vieux, que je remarque parce que tu sais, j'ai mis en place les accompagnements sur la chaîne d'ailleurs, pour ceux qui veulent vraiment un accompagnement agile, flexible, mobile, un accompagnement dans lequel où on va structurer ensemble, on va voir ensemble ta structuration de vie personnelle et professionnelle de façon à te créer une vie agile, flexible, mobile. Je te laisse aller voir, c'est dans la description de cette vidéo. Oui mon vieux, parce que j'ai décidé d'accompagner les Gugus et je vais vous parler aujourd'hui un petit peu des problématiques que je vois, puis surtout des idées reçues par rapport à certaines choses, notamment les banques mon vieux. En tout cas mon vieux, si ça t'intéresse, voilà un petit appel de 45 minutes, toi et moi, je te caresse les testicules dessous tranquillement et ensuite on voit ce que je peux faire pour toi mon vieux en fonction de ta situation de vie personnelle et professionnelle, bien évidemment toujours dans le cadre d'une expatriation mon vieux. Je ne fais rien de opaque
d'impact, de machin, de trucs. Non mais je reste en France, mais en même temps je veux des boîtes machin. Si tu veux rester dans la Lozère ou en Ardèche, tu m'emmerdes pas, ça sert à rien que tu viennes remplir le formulaire, mon vieux. J'accompagne que les gens qui veulent vraiment s'expatrier, c'est-à-dire avoir un but, voilà, une mobilité internationale de façon à se créer une vie 100% agile, flexible, mobile, et certainement pas juste de changer de pays pour changer d'enclos, comme je t'ai déjà dit, mon vieux. Le but c'est pas de partir d'un pays, la France, donc surfiscaliser la France, le Canada, la Belgique, la Suisse, pour ensuite aller dans un autre pays et se refoutre dans un gourbier, mon vieux. Le but de mon accompagnement, et c'est un petit peu ce que je vais faire dans les vidéos maintenant aujourd'hui, c'est que je vais vous parler des choses dans lesquelles vous avez des moyens de vivre dans un système alternatif. Légal, toujours légal, mon vieux, mais alternatif. Mais ça demande un petit peu du jus de cerveau, mon vieux. Et moi, je t'accompagne là-dessus, je t'accompagne sur les combines voilà, moi, ça fait 10 ans que je suis expatrié aujourd'hui, 10 ans que j'en ai vu de toutes les couleurs, mon vieux. Et donc, aujourd'hui, j'ai structuré pour moi-même, d'ailleurs, un setup de vie international dans lequel je suis 100% agile, flexible, mobile, et dans lequel j'ai limité ma dépendance à un état, mon vieux. Ça demande quand même d'avoir une résidence fiscale claire et établie, ce qui est mon cas, puisque moi, je vis en Géorgie aujourd'hui, comme tu le sais, mais il y a des raisons ce pourquoi je vis en Géorgie, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, si toi, tu veux avoir une même structure de vie, en tout cas adaptée à ta situation, je te laisse aller voir dans le descriptif de cette vidéo, mon vieux. On fait un petit appel de 45 minutes, on voit ta situation, je vois si je peux t'aider, pas t'aider, on verra bien, mon vieux, c'est pas ça le souci. En tout cas, si je peux pas t'aider, je te le dirai, ça sert à rien que tu perdes ton temps avec moi. Et s'il vous plaît, les gars, épargnez-moi les touristes, les mecs qui sont là, qui perdent leur temps, qui se branlent pendant 2000 ans, faut que j'en parle à mon poisson rouge, à ma femme, à mon petit copain, voilà, ou les mecs qui n'ont pas vraiment maturé leur projet, qui sont pas vraiment, voilà, vraiment sûrs de vouloir s'expatrier, etc. C'est pas la peine, les gars, vous perdez votre temps. Moi, je m'en fous, mais j'ai plein de choses à faire dans ma vie, mais je veux dire, ça me fait plaisir de te parler, mon cochon, tu vois, mais tu commences à me faire chier. Je vais me calmer, mon vieux, parce que je démarre mal, là, tu vois, ça commence à monter, bon, bref. Bon, mon cochon, c'est pas ça le sujet, donc je disais, voilà, donc en fait, le fait que je fasse ces appels avec pas mal de monde, bah, je me rends compte de plusieurs trucs, et notamment, on va faire des sujets segmentés, donc dans les prochaines vidéos qui vont venir, je vais segmenter les problématiques que je peux rencontrer, et mon rôle, c'est pas de te faire du Wikipédia, je vois qu'il y a pas mal de glands sur YouTube, là, qui vous font du Wikipédia, tu sais, ils sont là, oui, alors si tu veux les conditions de résidence de tel pays, il faut faire ça, mais on s'en branle. Ce qu'on veut, c'est les meilleures combines dans tel ou tel pays ou telle structuration, pour justement que tu puisses jouir d'une vie 100% agile, flexible, mobile. Et moi, mon rôle, les gars, c'est de vous donner un petit peu l'envers du décor. Et si tu passes par l'appel avec moi, si on construit ensemble ton setup international, il ne sera fait que de cette façon, de façon à ce que tu puisses avoir une structuration de vie agile, flexible, mobile. Donc ça sera margoulin mais légal, mon vieux. Et moi, mon rôle, c'est de vous donner les meilleures combines, pas de faire du Wikipédia comme ça. T'as plein de glands sur YouTube qui te le font, mon vieux, même dans le milieu, hein, donc je te laisse aller les voir. Tu sais, hein, ils vont sur l'IA, machin, et puis voilà, ils te donnent les trucs, ils te les mettent sur l'écran, faut avoir ça, voilà, et puis en fait ils font les speakerines, c'est de la merde. Moi je vais te donner de la petite combine, je vais te dire un petit peu comment, tu vois, naviguer dans les eaux troubles. Bref, tu comprends ce que je veux dire. Si tu veux, c'est comme si tu allais faire ton premier voyage en Thaïlande. Un mec qui n'est pas avisé, qu'est-ce qu'il fait? Il voit une gonzesse magnifique, des énormes nibards, un bon cul, il est rond comme un ballon, il comprend rien à ce qui se passe, il se fait embobiner, ce couillon, il se prend un hôtel miteux à 25 $ la nuit, il lui baisse le fut, qu'est-ce qu'il voit? 2 énormes cacahuètes. Et c'est le drame, mon vieux. Et ben voilà, hein, ça c'est la vie à tous les mecs qui sont en Thaïlande. Je sais que vous êtes tous passés par là, les gars, mais ça restera secret, ça restera entre vous et moi. Toujours un peu de biafine le long de la rondelle. Tu nettoies un petit peu comme ça, et après au bout d'une semaine ou deux, t'y penses plus. Tu vas faire quelques cauchemars quand même. En tout cas, quand tu boufferas un pas de taille, mon vieux, t'auras plus la même sensation qu'avant quand tu le bouffes. Hein. Ah, ça fait remonter des souvenirs, mon vieux, c'est un peu piquant. Bon, bref, voilà, je te disais, mon but sur cette chaîne, c'est pas de vous faire du Wikipédia à tout prix, machin, etc., et de répéter ce qu'aujourd'hui vous trouvez tous sur l'IA et tout. Mon but, c'est vraiment qu'on voit ce qu'il y a en arrière-boutique, mon vieux. Tu sais, c'est comme un resto chinois, tu vois, en vitrine, c'est toujours joli, puis en arrière-boutique, on sait jamais ce qui s'y passe. Sans dénigrer les Chinois, bien sûr, hein, que j'adore, qui sont sympathiques. Voilà, je veux pas d'emmerde avec les Chinois, mon vieux. Hein. Allez, bref, voilà, c'est pas. Je voulais faire la petite parenthèse là-dessus, les gars, il n'y aura pas de Wikipédia à la con sur ma chaîne. Alors justement, on va parler aujourd'hui d'une chose, on va parler des banques, donc je te disais tout à l'heure. Parce que quand je prends les appels, voilà, et puis je discute, et puis avec les accompagnements que je fais, d'ailleurs je passe un coucou à tous ceux à qui je fais l'accompagnement en ce moment et avec qui ça se passe très bien. Un petit coucou à tous les mecs. Bon voilà, donc on l'a vu, il y a des sujets quand même qui reviennent assez récurrents, et donc notamment par rapport aux banques. Parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui viennent dans l'accompagnement et puis qui me disent, mais Julien, ouais, mais comment tu structures tes banques? Puis ouais, mais il me faut quand même des banques physiques, parce que banque en ligne, bah tu vois, c'est pas hyper safe, s'il me bloque mon argent, ça se passe comment, etc. Tout ça. Alors il faut comprendre que moi je te vends un système de vie 100% agile, flexible, mobile, dans lesquels les banques, écoute bien ce que je te dis, les banques dans une structuration de vie 100% agile, flexible, mobile, il faut savoir les utiliser comme eux ils t'utilisent. Et je vais m'expliquer sur ce point, mon vieux. Parce que j'en vois beaucoup qui se prennent la tête à dire oui mais voilà, il me faut des banques physiques pour de la solidité, il me faut je vais utiliser les banques en ligne aussi à côté, mais qu'est-ce qui se passe s'ils me bloquent, machin, etc. Alors mon vieux, déjà je vais te dire,
dire, il faut bien que tu comprennes une chose, les banques c'est les premiers collabos du système. Tu le sais aujourd'hui avec le CIRS, là il y a le 2.0 qui arrive, le 2.0, l'AML et compagnie tout ça. Et donc le but c'est pas de te rendre 100% dépendant des banques parce que comme je viens de te le dire, c'est les collabos du système, c'est les premiers qui vont forcément, si tu stockes du pognon etc, qui vont te tenir par les couilles. Je te préconise mon cochon, et c'est qu'une préconisation, c'est un conseil, je te le glisse comme ça, parce que j'ai eu moi aussi des expériences, on a tous eu, tu sais, tous les mecs du web ils te le diront, on a tous eu des expériences avec les banques en ligne, les machins, les trucs là, même les banques tradis d'ailleurs, parce que je vais faire une parenthèse là-dessus, mais les banques tradis les gars qui me disent oui mais il me faut une banque physique, je dis pas qu'il en faut pas, j'en ai, mais je dis juste que je n'ai aucune confiance ni à une banque physique, ni à une banque en ligne, voilà, je te le dis, au moins c'est réglé. Les banques physiques, mon vieux, c'est la même merde aujourd'hui en 2026 que les banques en ligne. Il est là au téléphone, il me dit mais Julien, une banque physique, je peux aller dans l'agence. Mais tu peux aller dans l'agence, mais t'arrives dans l'agence, il y a quoi? Il y a une connasse à la réception qui parle même pas ta langue parce qu'en plus c'est un expatrié. C'est normal, hein, c'est à toi de t'adapter mon cochon. Hein. Et tu lui expliques ton problème, elle comprend rien, elle te dit qu'elle va le remonter l'info là-haut, machin, etc. Et finalement c'est quoi? C'est comme si t'avais un chat en ligne, c'est la même chose mon vieux. C'est plus comme avant mon vieux, c'est pas tu déboules pas là à ton CIC de ton village là et puis tu vas voir ton banquier directement. Hein. Sinon à ce moment-là tu restes en France mon vieux, tu prends des banques, les banques régionales, les machins, les trucs et tu t'embourbes là-dedans. Mais en tout cas en tant qu'expatrié, quand tu vas arriver même dans les banques physiques, à part les banques privées où vraiment là t'as coffré du gros pognon, mais aujourd'hui en plus avec l'inflation, à part les grandes banques qui te proposent des rendements, évidemment il y a des grosses banques quand même en Asie, allez, je vais arrondir, en Asie, en Europe centrale, en Suisse, etc. où tu peux vraiment avoir des rendements intéressants. Tu peux aussi avoir un banquier privé, voilà vraiment qui est à ta disposition. Mais là il faut taper dans des patrimoines qui sont quand même extrêmement élevés. Mais sinon mon vieux, t'es considéré comme un petit insecte, une pauvre merde, espèce de polype. Oui c'est ça, ils te voient comme une sorte de polype dans un côlon mon vieux. Si eux ils te traitent comme une merde, il faut que toi tu puisses justement aussi te dire, il faut que je fasse en sorte de pas avoir besoin de ces fumiers. Même si évidemment dans ton système, dans ton flux qu'il faut que tu crées aujourd'hui, tu vas devoir ouvrir des banques en ligne, des banques physiques, etc. Mais il faut toujours que tu penses de façon à structurer et à diversifier tes banques sans avoir peur que l'une ou l'autre te ferme ou te coupe le robinet sous le pif mon vieux. Parce que je te garantis qu'un jour ou l'autre ça arrive. Pour revenir aux banques physiques, je te disais aujourd'hui c'est le même problème les banques physiques que les banques en ligne. J'ai eu des problèmes dans les deux, banques physiques comme banque en ligne. Et ben pour débloquer le compte, c'est la même merde dans la banque physique comme la banque en ligne mon vieux. Tu te retrouves face à dans une banque physique, c'est juste qu'aujourd'hui tu te retrouves face à un chat, mais tu sais un chat physique quoi, c'est une meuf, un chat. Des fois c'est une chatte. Oh merde, ça y est, voilà, je peux pas faire un truc, ça, tu m'emmerdes. Putain mon cochon là, laisse-moi finir. Donc mon vieux, je te dis voilà, donc dans les banques physiques c'est pareil, t'as affaire à un chat humain quoi qui te parle. Et puis voilà, même si t'as même d'ailleurs même si t'as un banquier, je te le dis, parce que j'ai des banquiers privés dans certaines banques, enfin banquiers privés, mon vieux. On va se calmer tout de suite parce que tu sais, ils te vendent un forfait un peu plus cher, ils disent ouais t'as accès à un banquier via WhatsApp, tu peux aller le voir et tout machin. L'autre tu vas la voir, tu sais bien, elle gère 200 000 clients. En fait elle utilise l'IA pour te répondre, elle en a rien à branler. Tu t'en doutes bien que voilà, si c'est pas, tu payes pas des forfaits exorbitants, ils vont pas te donner un banquier qui vient chez toi et qui te pompe le nœud jour et nuit mon vieux. Bon bref, c'est pas important ce que je te dis, moi je sais pas ce que je voulais, de toute façon j'en ai rien à branler, je savais comment ils fonctionnent les banques, donc je ne m'en sers que justement comme un flux de transition et je vais t'expliquer là aussi. Donc déjà tu oublies, banque physique, banque en ligne, c'est la même merde aujourd'hui. Tout est automatisé, t'as affaire qu'à des fifrons là qui comprennent rien ce qui branlent, ils sont juste là, c'est des conseillers clientèle pour ouvrir des comptes, des machins. Donc franchement voilà les gars, oubliez de croire que le physique est plus solide, sauf si vous êtes multimillionnaire. Et si t'es multimillionnaire, certainement tu regarderas pas cette vidéo parce que t'es en train de te faire pomper le nœud à Bangkok. Quoique tu dois regarder quand même, hein, parce que je sais que t'aimes mes vidéos mon petit cochonnet. Moi aussi je t'aime bien mon vieux. Tu peux quand même écouter la vidéo et regarder un petit peu le paysage. Tu sais que moi le paysage, j'aime bien me balader dans les coins un petit peu underground. Bon là je suis dans le sud de Sofia, hein, qui est pas du tout les quartiers difficiles. D'ailleurs on va aller voir, là je vais te montrer un petit peu là les quartiers, les bâtiments, comme les ghettos chez nous en France, mais ici c'est pas des ghettos, c'est la classe moyenne. Il y a des gens ici qui se tiennent à carreau et tu peux te balader tranquillement avec une caméra et une meuf, voilà, tranquillement, qui est en jupe, en robe, machin, les nichons à l'air. Voilà, même, voilà, évite de sortir ton gland mon vieux, fais pas le con, sauf s'il fait beau. Fais lui prendre un petit coup de soleil parce que la dernière fois j'ai vu un mec sur internet, il a dit que si tu prenais un petit coup de soleil sur le gland, mais juste tu le fais bronzer, tu sais, sur la rainure là qui est dessous, comment on appelle ça là? Bon bref, tu le fais bronzer dessus tranquille, sur le casque là, tu vois, tu prends un petit coup de vitamine D, tu vas voir, ça va le rendre plus vigoureux le soir. Enfin moi je te dis ça comme ça, c'est un petit conseil, enfin bon bref, parce que comme je te dis, je te donne des conseils underground. Tu l'as eu, le petit conseil du jour, petit conseil du gland. Allez, on arrête les conneries mon vieux, tu me fais faire n'importe quoi là, comme d'habitude. Bon, je te disais donc, banque physique, banque machin, mon cul en ligne, c'est de la même merdouille. Voilà, donc les gars, arrêtez de croire c'est plus solide, c'est plus machin, c'est plus truc. En plus, la plupart des banques en ligne aujourd'hui, tu sais, elles ont la licence bancaire, donc elles ont les mêmes prérogatives, les mêmes seuils de, notamment les banques en Europe, tu sais, elles ont les mêmes seuils de remboursement, là, si au cas où elles font faillite, mais de toute façon, si le système fait faillite, je peux te dire que tes 100 000 €, tu vas te les fourrer dans le cul, même à ton crédit agricole du coin. Bref, c'est la même douille. Donc tu t'emmerdes pas avec ça. Tu dois te servir des banques de façon à les diversifier dans plusieurs pays, notamment, tu peux en avoir en UE si tu veux, mais aussi hors UE, c'est pour ça que moi j'en ai plusieurs hors UE, aujourd'hui j'en ai sur plusieurs continents, et
Et il faut que tu t'en serves comme un flux d'argent qui va ensuite basculer dans un système de débancarisation. Ah, c'est ça la clé, mon cochon. Eh oui, tu gardes juste les flux nécessaires dans certaines banques de façon à avoir ton flux de trésorerie selon ce que tu as besoin pour ta société. D'ailleurs, moi, je garde pas grand-chose en personnel. La plupart de mes actifs sont en professionnel, sur des comptes bancaires professionnels, dans plusieurs sociétés. Tu sais, mon vieux, à l'heure actuelle, moi, j'ai 4 sociétés sur 3 continents différents. Donc, au moins, niveau diversification, voilà, j'ai essayé de structurer solide. Et je me sers de certaines sociétés dans certains cas de figure, justement, par rapport à la législation internationale. Et si tu le fais bien, tu peux bénéficier de la taxation territoriale de ta société. Bon, bref, ça, c'est pas le sujet, j'en reviens pas là-dessus. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent en savoir plus, je l'ai déjà dit. Pour ceux qui veulent du renseignement et qui veulent justement avancer sur leur structuration comme moi, mon vieux, mais dans ta configuration à toi, je te le dis, tu vas dans le lien sous cette vidéo, tu prends le petit appel avec moi et on verra ce qu'on peut faire pour toi et je te dirai si aussi je t'enverrai une petite photo de mon pénis. Ah oui, parce que pour ceux qui sont sympas, et ben à la fin de l'appel, tu reçois sur WhatsApp une photo de mon pénis. Il y en a un l'autre fois, il m'a dit, bah Julien, j'ai rien reçu. Je dis, bah oui, c'est mon pénis. Il y avait une touffe, comme ça, une petite touffe avec un petit micro, des trucs comme ça. Là. Bref, mon vieux, c'est pas mon micro-pénis qui est important. Ce que je te disais, c'est qu'il faut que tu structures de façon à être diversifié au niveau de tes banques, Europe, hors Europe, en ligne et physique, évidemment, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, mais de toute façon, c'est la même merde si tu as un blocage de compte ou machin, je te le garantis, que ce soit physique ou en ligne, c'est les mêmes merdouilles. Mais par contre, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sois malin, c'est que tu t'en serves de façon aujourd'hui à avoir simplement des flux de transfert de façon à ce que tu te débancarises. Alors là, tu vas me dire, bah Julien, c'est bien tout ça, mais comment on débancarise le merdier là? Bon, moi j'ai ma façon de faire, évidemment, hein. Après, si vraiment tu veux en savoir plus, voilà, on discute ensemble. Mais là, sur YouTube, tu sais, mon vieux, hein, on essaye de rester toujours bien évidemment. Attention, hein, moi je te dis, les solutions que je propose, c'est toujours légal, attention. Mais ça demande une structuration bien précise. Donc on en parlera si vraiment on échange ensemble. Si on globalise un petit peu la débancarisation, c'est simple, c'est que tu t'en sers comme des flux. Donc par exemple, tu as ton business, tu encaisses dans telle ou telle structure que tu as créée à l'international. Et puis ensuite, cet argent, tu vas pouvoir le faire transiter via un système de débancarisation qui passe essentiellement via la rampe crypto, mon vieux. Et donc en fait, cet argent, si tu vis dans un pays aujourd'hui, par exemple, un pays à impôt territorial qui sont fous, bah moi je vis en Géorgie. En Géorgie, tu sais, les cryptos, c'est 0% et c'est considéré comme des revenus, sauf si tu es sur un exchange géorgien. Mais si tu n'es pas sur un exchange géorgien, tu es sur un exchange à l'étranger, etc. et tu fais ton business en crypto à l'étranger et tout ça, bah ils s'en branlent, tu vois, c'est pas imposé en Géorgie, hein, à l'heure actuelle où je te parle là. Donc même si tu fais de la débancarisation, c'est-à-dire que tes flux, ensuite tu les rapatries en crypto dans des wallets privés ou peu importe, etc., bah ils vont pas chercher ce que tu as dans tes wallets privés. Alors aujourd'hui, tu peux avoir des wallets privés numériques ou physiques, on les connaît, hein. Et donc c'est important que tu puisses débancariser une grosse... Alors je dis pas qu'il faut tout débancariser parce que le but c'est de diversifier pour justement pas avoir une mauvaise surprise si quelqu'un te coupe un compte bancaire ou quoi que ce soit. Comme ça au moins t'es pas emmerdé, mon cochon. Ça te fait moins chier que si t'avais tout mis dans telle ou telle banque. Je sais pas, t'as 2 banques, t'as mis 50-50 dans les deux, il y en a une qui bloque, bah déjà tu vois t'as 50% de ton pognon qui est bloqué, mon vieux, tu dis ah bah merde. Mais si t'as diversifié à droite à gauche et que t'as mis une grosse partie en débancarisation, tu l'as fait passer par la rampe crypto et ensuite je te signale, mon vieux, que quand tu le gères via un wallet privé, comme je te dis, qu'il soit numérique ou physique, peu importe, là c'est comme si toi tu étais ta propre banque. Il n'y a plus personne qui va aller chercher ton pognon ou quoi que ce soit, mon vieux. Là, alors je dis bien, quand tu fais des opérations légales, ils ont des moyens de tracer les cryptos et tout, mais je dis juste, évidemment, moi je parle de tout ce qui est légal, hein. C'est-à-dire tu as un business legit, quoi, légitime, tu fais ton business en ligne normal et tout, voilà, déclaré, machin et tout, hein, normal, mon vieux, détends-toi, hein, parce que là je sens que tu veux monter un bordel à cul à Mykonos ou je sais pas quoi là. Bon, Mykonos, bordel à cul, tu sais bien ce qui va se passer, mon vieux. Celui qui va ramasser dans le cul, c'est toi. Oh, ça va, ça y est, tout de suite, la Grèce, le cliché. Non, la Grèce c'est bien aussi, tu vois, tu peux manger des gyros. Moi j'aime bien les gyros, d'ailleurs, tu vois ici, ils ont des petits restaurants là. Alors là, je vais te montrer, on va rentrer dans le quartier là un petit peu, on va aller là-bas, il y a un quartier qui s'appelle La Guerra et tout. C'est un peu éclaté. Et moi, tu sais que moi j'aime bien quand ça sent un peu la pisse, mon vieux, quand c'est un peu éclaté. J'aime bien les trucs un peu underground dans les villes. Alors c'est pas attention, le sud de Sofia, c'est les mecs qui connaissent, hein, c'est plutôt le nord là-bas. Tu vas à Liolin, Faculteta, bon bah là, mon vieux, tu vas changer de paradigme. Hein. Tu vas rentrer dans une vie parallèle. D'ailleurs, personne en ressort indemne. Mais bon, là quand même, les architectures sont vraiment différentes de ce qu'on voit en Europe occidentale, mon vieux. Hein. Tu vois, là, les bâtiments, ils sont assez moches et tout. Hein. Mais moi j'aime bien. Il y a quand même une quiétude de vie à Sofia qui est quand même intéressante. Il y a souvent des petits trous de pavés. Là, je vais te montrer et tout. Enfin bon, bref, c'est pas important. On en était où? On parlait des culs à Mykonos. Non, c'est pas les culs à Mykonos. On s'en branle de ça. Non, je te disais juste avant. Qu'est-ce que je disais, mon vieux, déjà? Oui, donc je te disais, mon vieux, bah, je te rappelle que si tu fais une rampe entre ton pognon, tu t'en sers juste, tu sais, dans les banques comme un flux, bien évidemment toujours dans tes activités légales, mon vieux, tu fais tes business normal et tout, tu laisses le minimum pour avoir ta trésorerie vitale, peut-être de quoi vivre et tout, etc. Et ensuite, tu peux le balancer dans la rampe débancarisation via la crypto-monnaie. Alors voilà, ça te permet justement de pouvoir le mettre dans tes wallets privés et donc de pouvoir jouir de ton pognon de façon autonome et indépendante, mon vieux. Et ton pognon, il est dans ta poche, alors que ce soit sur
voilà, sur ton smartphone ou une clé physique, peu importe. Mais ta banque, c'est toi là. Il n'y a plus personne qui va te bloquer comme un connard là, mon vieux, tu vois. Et ensuite, je te signale, mon vieux, qu'aujourd'hui, il existe des systèmes qui sont assez connus dans lesquels tu peux ensuite dépenser ton pognon en crypto avec des cartes bancaires, oui, qui sont voilà, connectées au réseau Swift et tout ça machin. Après, tu peux dépenser ton fric avec en crypto. Ça fait automatiquement le change, tu sais, entre ta crypto USDT, USDC, machin, etc. Même d'ailleurs toutes tes cryptos, hein, ça fait automatiquement le change avec la monnaie locale dans laquelle tu vas dépenser dans le pays où tu vas, en Europe ou d'ailleurs hors Europe. Hein. Je te signale qu'en Géorgie, il y a pas mal de mecs qui profitent de ça, ils sont là, ils dépensent comme des cochons. Et c'est légal parce que de toute façon, leurs revenus de l'étranger ne sont pas taxés, notamment les revenus passifs, et la crypto fait partie des revenus passifs, mon cochon. Bon, le but, c'est pas dans cette vidéo de rentrer dans le détail de ça, parce que comme je t'ai dit, si tu veux en savoir plus et structurer toi, ton modèle personnel et professionnel d'expatriation et de mobilité internationale par rapport à ça, c'est dans la description de cette vidéo, tu fais un appel avec moi. Si tu veux vivre dans un système de vie alternatif, aujourd'hui, les banques physiques ou qu'elles soient en ligne, il faut que tu t'en serves comme des rampes pour ensuite les envoyer ton pognon et ton patrimoine en autonomie totale, c'est-à-dire en débancarisation. Je dis pas que les banques c'est pas bien, il en faut, évidemment, j'en ai plein des banques, et il faut que tu t'en serves comme eux, ils se servent de toi, mon vieux. Parce qu'aujourd'hui, un client, ils en ont rien à branler de lui couper son compte, et donc toi, il faut que tu sois malin de façon à dire, ah d'accord, il joue comme ça, bah moi je vais jouer de la même manière, légalement, mon vieux, toujours, je le dis bien, tout ça c'est légal, mais je dis juste qu'il n'y a pas de mal à diversifier tes banques, que ce soit physique ou en ligne, et ensuite envoyer une partie de ton pognon dans le circuit débancarisation crypto, mon vieux. Et crypto, là aussi, hein, tu peux sous-diversifier, tu peux envoyer très bien sur des exchanges crypto si tu as envie, mais bon, là, comme tu le sais, hein, not your coin, not your case, là, je sais pas quoi, mon cul, mais en tout cas, ça permet de diversifier aussi, hein, tu peux voir les exchanges un peu comme des banques alternatives, si tu veux, hein, voilà, mais moi, je laisse pas énormément de pognon dessus, mais après, tu peux en mettre aussi une grosse partie dans tes wallets privés, et là, c'est sûr, c'est à toi, mon vieux. Tu vois, c'est comme quand tu as trouvé ton Ladyboy en Thaïlande, tu vois, il est à toi, mon vieux. Sa grosse paire de couilles, elle est à toi, elle partira pas, t'inquiète pas, elle ira dans ton cul. Allez, on n'est pas là pour parler de Ladyboy, mon vieux, même si je sais que t'adores ça, que tu viens en général sur la chaîne pour ça. Mais voilà, je te donnais vraiment ma vision des choses si tu veux vivre vraiment une vie alternative aujourd'hui, mon cochon. Et tes flux internationaux bancaires sont la pierre angulaire de tout ça. C'est le socle. Et puis après, finalement, tu fais remonter les flux de façon intelligente via des systèmes alternatifs de débancarisation et notamment aussi la diversification bancaire. Ça fait partie aussi d'un système antifragile, si tu veux. Mais ça demande, attention, une structuration de vie personnelle aussi. Attention, faut pas faire ça n'importe comment, ni en France ou machin. Il faut que tu te tires, mon vieux, et que tu ailles dans des pays, par exemple comme moi, si tu es résident fiscal en Géorgie, mais tu peux avoir le Panama, le Paraguay, la Thaïlande, machin, etc. Tous ces pays à impôts de taxation territoriale dans lesquels tu fais ta résidence fiscale. Je vais pas revenir sur les conditions, c'est pas le sujet de cette vidéo pour l'obtenir, mais en tout cas, il faut que tu sois bien structuré personnellement, de façon ensuite à ce que tu puisses jouir de toute cette partie débancarisation sans avoir d'emmerde ou quoi que ce soit et pouvoir en jouir librement à 100%, mon vieux, parce qu'on est là pour... On veut les bouffer les culs, putain. On est pas là pour boire des petits thés à la con matcha là dans les Starbucks à la con là. Je les vois là, les petits digital nomades, ils sont dans les Starbucks avec leur PC, ils sont là, Michael, tu m'as rempli le fichier, mais ferme ta gueule. Putain, va dans les clubs, bouffe des culs. T'es jeune, putain, qu'est-ce que tu branles là, t'es comme un gland là. À ton âge, mon vieux, j'étais un déglingo, moi, je te le dis. Hein. Moi, j'allais dans les clubs, bon, ça finissait toujours mal. Hein. Il y avait toujours des castagnes, des trucs, bon, ça tournait au vinaigre, mais bon, j'étais un cas social, mais bon, j'étais un électron libre, quoi, on va dire. Mais c'était sympa, hein, tu te marrais avec moi, attention. Oui, comme elle dit derrière, elle dit ça c'est sûr, parce qu'elle m'a connu à cette période, bref, un animal sauvage. On m'appelait l'étalon italien. Bon, je vais arrêter mes conneries parce que je commence à dire n'importe quoi. C'est plutôt l'étron italien, toi, ça n'a rien à voir. Je pense que c'était, j'entendais mal. Bon, bref, mon vieux. Voilà, bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je t'ai pas montré, mais tu vois, bon, je pense que t'as vu un petit peu là le quartier, mais on va aller dans la prochaine vidéo là, parce que là je vais tourner l'autre vidéo, je te montrerai. Tu verras les quartiers un petit peu de Sofia qui sont éclatés. Bien évidemment, j'exagère, j'adore les Bulgares, la vie en Bulgarie est douce. Moi, ce que j'aime bien en Bulgarie, c'est le côté très doux de la ville. Tu vois, moi qui vis en Géorgie ces derniers temps, bah, je vois bien qu'il y a un contraste quand même entre. C'est pour ça que je suis revenu aussi faire une petite escapade en Bulgarie quelque temps. Je vais pas rester hyper longtemps, mais ça m'a fait du bien quand même parce qu'il y a un côté. Alors là, ça circule un peu, mais sinon, franchement, t'as plein de quartiers où c'est très vert, c'est très tranquille, c'est doux, la vie est sympa. Donc voilà, il y a des culs, il y a des nichons, enfin bon, bref, voilà. Eh ben écoute, moi et Francis, on va te dire à bientôt dans la prochaine vidéo. Fais un petit coucou à la caméra, voilà, tu vois, sympa. Et puis voilà, mon vieux, comme je te dis, pense ta structuration de vie en expatriation de façon à être malin, que ce soit avec tous les outils que tu utilises et notamment le circuit bancaire. Allez, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo, mon cochon. Ciao, bye bye.